Bonjour à tous. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de petit partage biblique. Je vais vous lire le dernier chapitre de Daniel, le chapitre 12. Le titre du chapitre, les temps de la fin. Avant de lire, juste passer un petit message. Se rappeler pourquoi on fait les choses. Se rappeler pourquoi on a choisi certains choix. Et surtout, être toujours en accord avec ce qu'on a choisi. Et si on a fait certains choix dans cette vie, et selon cette parole, on ne doit pas les faire par rituel. On ne doit pas les faire parce qu'on nous dit de les faire. On doit les faire par conviction profonde. Car la Bible dit crois et tu verras. Si on ne croit pas et qu'on répète les choses, ça n'a pas de sens. Quoi que ce soit comme fait que la Bible nous parle, si vous les faites par rituel, ça n'a pas de fondement. C'est stérile. Avant tout, la sanctification, ça sera celle du cœur. C'est la première sanctification que le Seigneur nous demande, celle de notre cœur. Après, bien sûr, il demande de faire en sorte de sanctifier au maximum aussi notre corps de toutes ces choses qui sont mauvaises. Maintenant, il faut savoir que le Seigneur va regarder au cœur et bien sûr il va regarder aussi à nos actions. Mais le fondement, encore une fois, de toutes ces choses, c'est de vivre avec son amour, avec sa paix. J'aime dire que la Bible est la notice de l'amour. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur, aujourd'hui, si vous croyez en Jésus-Christ, si vous croyez en cette parole, qu'il puisse vous donner la force d'affronter encore cette nouvelle journée, peu importe les difficultés, peu importe vos épreuves. Faites-le avec un cœur d'amour, faites-le avec un cœur persévérant. Et je veux pas être dur, mais la parole dit aussi, seuls les vaillants arriveront au bout. Donc, il faut être persévérant. Malgré toutes nos épreuves, il faut être courageux. C'est pas toujours facile. Parce que bien souvent, certains de nous sommes seuls. Nous n'avons pas forcément d'entourage. Et dans ces temps de la fin, beaucoup de chrétiens sont isolés. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de partage entre frères et sœurs, des simples partages de vie. En tout cas, rappelez-vous, chez les catholiques, quand ils prennent l'hostie, ils nous disent, avant de le prendre, souviens-toi. Alors, aujourd'hui, souvenons-nous pourquoi on a fait ce choix. Souvenons-nous, peu importe les choses que nous arrivons à accomplir pour Christ ou pas, continuons à le faire d'un cœur sincère, d'un cœur d'amour. Et peu importe les choses que vous n'arrivez pas à vous détacher, que le Seigneur vous donne la force de pouvoir faire de votre mieux. Et que le Saint-Esprit vous guide chacun de vos pas. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous lire ce texte. Daniel, chapitre 12. Les temps de la fin. En ces temps-là, se leva
Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs, alors, le liront, et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Je fais une petite pause, juste une petite pause pour vous faire un rappel par rapport à ces phrases que je viens de lire. Il a dit jusqu'à que la force du peuple saint sera entièrement brisée. Nous sommes voués à souffrir et à supporter les épreuves avant son retour. Encore une fois, courage à chacun de nous. Je reprends. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis: Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui atteindra, qui arrivera jusqu'aux 1385 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Qu'il en soit ainsi. Vous voyez dans ce texte, il nous dit bien que nous allons endurer les épreuves, certains de nous, beaucoup de souffrances, et le Seigneur reviendra à la fin que son peuple aura épuisé toutes ses forces,
En tout cas, je tiens à vous encourager, peu importe les situations de vie que vous avez. Comme on dit souvent, il y a toujours plus mal lotis, plus malheureux que nous. Maintenant, il ne faut pas se réjouir qu'il y ait plus malheureux que nous. Mais n'oublions pas aussi la chance que certains de nous avons. Et certaines choses qui nous sont arrivées ont été données par grâce. N'oublions pas, encore une fois, le choix qu'on fait. C'est un choix de cœur. C'est un choix d'amour. Un choix de paix. Jésus est appelé le prince de paix. Mais le prince de paix reviendra avec l'épée pour séparer le blé de l'ivraie. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible et qui veulent comprendre ce que j'explique là, le blé, c'est ceux qui croient en Jésus et qui veulent et qui s'efforcent chaque jour d'appliquer son amour, ses valeurs et qui s'efforcent de se sanctifier chaque jour. Ça, c'est le blé. L'ivraie, c'est les incrédules, c'est les gens qui ne croient pas et qui n'ont pas foi en Jésus-Christ. Le Seigneur, quand il reviendra, viendra avec l'épée. Je sais, certains aiment voir des batailles, mais l'épée, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui sépare les choses justes des choses injustes, les choses bonnes des choses qui ne sont pas bonnes. Mais cette parole-là, on l'a en nous. Cette parole-là doit vivre en nous. Donc que le Seigneur vous rappelle chacun de vous et vous donne la force de continuer d'avancer. En tout cas, je vous souhaite tous un très bon carême et prie que le Seigneur puisse vous apporter de la joie dans ce moment, peu importe les épreuves que vous endurez, qu'il puisse vous apporter du courage, peu importe si vous êtes seul et que peu de monde soit autour de vous. Sachez que le Seigneur pose ses yeux sur ceux qui veulent s'approcher de lui. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et un très bon carême. Soyez bénis.